Bonjour, donc moi je suis Sébastien Legendre, responsable informatique pour la Polyclinique du Cotentin depuis 3 ans. La Polyclinique du Cotentin est issue de la fusion des deux cliniques privées cherbourgeoises Saint-Yves et La Bucaille en 1995. Donc ces établissements ont fusionné pour donner la Polyclinique du Cotentin. Donc, on se situe dans la nouvelle commune de Cherbourg en Cotentin et nous faisons partie des 4 établissements de santé de la Manche avec la Fondation Bon Sauveur, Corian-Lestran et le CHPC. Alors, Axians, c'est la marque ICT de Vinci Énergie, donc plus communément appelée les technologies de la communication et de l'information. Nous accompagnons la Polyclinique depuis plus de 15 ans, donc nous avons un rôle de partenariat aujourd'hui. Les différentes missions d'Axians au travers de la Polyclinique sont le maintien en condition opérationnelle de tous les équipements du système d'information, le maintien en condition de sécurité, l'accompagnement des utilisateurs dans leur quotidien et l'évolution, donc les définitions des schémas directeurs et autres évolutions techniques que nous pouvons leur proposer. L'effet marquant sur le sujet au niveau de la cybersécurité se sont produits le 15 novembre, où est-ce que ma directrice, Madame Le Goupil, m'appelle en pleine nuit, m'expliquant que le système d'information est hors service. Donc arrivé moi sur place vers 3 h du matin, je constate effectivement qu'il n'y a plus rien. Donc la priorité étant de garantir la sécurité et la traçabilité des soins, nous avons déclenché le plan de continuité d'activité. Vers 5 h 30, nous avons contacté la l'astreinte Axians, qui nous a confirmé le piratage vers 8 h. Alors l'accompagnement d'Axians a été très précieux dans cette cyberattaque, puisqu'ils se sont rendus disponibles dans la demi-heure, suivant la confirmation du piratage. C'est l'avantage d'être voisins, on a pu se retrouver dans nos locaux. Et derrière, voilà, ils nous ont présenté clairement les 3 options qui s'offraient à nous. Soit le décryptage des données, soit une reconstruction du SI à l'identique, ou alors une application du schéma directeur des 2 années à venir, le plus rapidement possible pour retrouver un SI sécurisé. Nous avons pu maintenir notre activité, ce qui nous a permis de choisir la 3e option qui était une refonte totale du SI avec une application du schéma directeur des 2 années à venir en l'espace de 4 mois. Et je veux insister vraiment sur la forte mobilisation des équipes, aussi bien administratives que soignantes, sans qui clairement nous n'aurions pas pu choisir cette 3e option. Il existe plusieurs solutions pour prévenir des attaques de cyber. Principalement aujourd'hui, on va parler de l'accompagnement des utilisateurs. Quand on prend d'une manière globale les installations de systèmes d'information dans les entreprises, tout le monde est à jour. Tout le monde dispose d'un firewall, des serveurs qui sont mis à jour, des équipements récents. Voilà. Mais par contre, on a une 2e axe qui est souvent délaissé côté des entreprises et ce qui va permettre d'accompagner les utilisateurs. Aujourd'hui, on le sait, le plus gros risque maintenant et ce qui va permettre aux attaquants de rentrer le plus facilement dans une entreprise va être le collaborateur. Pourquoi? Parce que dans son quotidien, il peut être pris sur beaucoup d'environnements, plusieurs dizaines, centaines de mails par jour, et donc il est vite amené à pouvoir faire une erreur, ce qui est tout à fait humaine. Mais si on permet une sensibilisation des collaborateurs, on va permettre de diminuer grandement le risque possible pour ces entreprises. Alors pour nous, à la Polyclinique, la sensibilisation des collaborateurs est quelque chose de très important. On a du coup souscrit à un logiciel qui permet de sensibiliser en 3 axes. Le premier axe étant de faire un état des lieux de la maturité de nos utilisateurs face aux attaques par phishing. Ensuite, nous avons mis à disposition de ces collaborateurs tout un tas de courtes vidéos qui permettent de sensibiliser. Et ensuite, on les teste par l'envoi de faux mails, de phishing toujours. Et le 3e axe étant vraiment un tableau de gouvernance reporting qui nous permet vraiment d'axer la sensibilisation où est-ce que les utilisateurs n'ont pas forcément répondu correctement sur les courtes vidéos ou alors qui ont cliqué sur des mails. En parallèle de cette solution-là, avec Axians, nous avons élaboré un scénario pour faire un exercice de crise cybersécurité. L'idée étant de regrouper toute une équipe cadre dans une pièce et sous forme de jeu de rôle, de jouer vraiment un exercice de crise. Axians nous a vraiment accompagnés dans cet exercice, dans l'évaluation de la cellule et de son efficacité.